c'est le Jackie. C'est Olivier de chez Carglass. Bon, salut les gars, bienvenue sur Paddock 70. Aujourd'hui, on est sur le 4e épisode de notre projet restauration sur l'Austin Mini. Aujourd'hui, on va démonter le moteur. Bah, c'est tout. On le démonte, on le contrôle et on le met à la benne. Terminé, bonsoir, ça a duré une semaine. Tous nos rêves se sont volatilisés. Dans cette vidéo, on s'attaque à un gros dossier, la partie moteur. Dans l'ancienne vidéo, on l'avait sorti à l'aide de nos connaissances. Maintenant, on va le démonter à l'aide de nos connaissances. Première étape, démontage du cache culbuteur. Après, de la rampe de culbuteur, les tiges du culbuteur. Après, pour la culasse, c'est pareil. J'ai commencé un peu à regarder l'état où elle était. Il y avait une partie vraiment très grasse en dessous. Je pense que les segments du moteur étaient vraiment secs. Étape d'après, ça a été de démonter le cache-embrayage et l'embrayage. J'avais un arrache-embrayage, donc ça a été relativement bien. C'est totalement faux. J'ai mis 3 jours, un chalumeau, un maillet, une masse et mon père. Et là, ça a été... Du coup les gars, je vous fais mon petit tuto embrayage, on va dire. En gros, moi j'ai galéré. J'ai un extracteur d'embrayage donc, que j'ai vissé moi en M10. J'ai retaraudé l'embrayage. Et après, j'ai dû serrer très fort. Moi forcément, il n'est pas sorti. Du coup, j'ai dû chauffer au chalumeau, qui est là, beaucoup de fois. Et en plus, j'ai dû clairement sortir la grosse artillerie. Donc en gros, là, on peut voir que c'est presque de la soudure, quoi. Ça se nettoie pas, c'est pas de la graisse, c'est vraiment de la soudure. Nous, notre embrayage, il est comme ça. Honnêtement, j'en ai jamais vu des espèces de en papier. Est-ce que c'est un espèce de carbone? Je sais pas trop. Du coup les mecs, là je vous explique ce qui se passe, c'est que je suis en train de découper le moteur en deux, on va dire. Donc la boîte en dessous, le moteur au-dessus. Sur les Austin Mini c'est comme ça. Il y a pas mal de démontage avant de pouvoir le faire, et puis là je sais pas encore s'il va sortir. Donc bah écoutez, on va voir. Bah une belle petite vis cachée. Oh, ça me rend ouf ça, putain. Les vis inaccessibles. J'ai acheté un support de bloc moteur pour pouvoir travailler plus à l'aise parce que j'en avais marre d'être sur le sol. Une fois que j'avais ça, je voulais être... ça avait l'air beau, on va dire, à part que les pistons sont complètement secs. Je me suis dit, je vais l'amener au travail, le passer à un Karcher à 300 bars, 120 degrés. Après, faire la mesure. J'ai la chance au travail d'avoir une tridimensionnelle. C'est une machine qui permet de mesurer au micron ou au centième. Pour le moteur, notre moteur, en tout cas, ça a permis de mesurer l'ovalisation des cylindres. À force de faire des montées-descentes des pistons, les cylindres, ils commencent à s'élargir. Et c'est ça qui est important de savoir. Est-ce qu'on est dans les codes constructeurs ou est-ce qu'on va devoir passer à l'usinage et acheter des pistons en code réparation? Le premier cylindre se passe très bien. Et la suite, c'était catastrophique. Des cylindres ovalisés, tout lisse. Résultat, faut faire un usinage. En vrai, on tombe un peu de notre chaise. Dans l'épisode précédent, on a dit qu'on n'ouvrait pas le bloc parce qu'il démarrait et qu'on voulait pas y toucher. Bon, cet épisode, il a pris un petit coup de vieux maintenant. On a essayé de commencer à trouver des solutions. On a contacté 2-3 usineurs, ils nous ont fait des devis. En fait, nous, on voulait faire surfaçage du bloc moteur, surfaçage de la culasse et en plus, si c'était possible, de faire juste un coup de polissage sur le vilebrequin. On a reçu des devis, on a un peu tombé de notre chaise à se dire est-ce qu'on va vraiment mettre cet argent dans un 1000 cm3? Est-ce que ça vaut le coup?
En plus, nous, c'est pas un moteur récent, c'est un pré-A+, et pas un A+. Et aussi, par rapport à la dernière vidéo, rectification, on pensait qu'en sortant le moteur, on avait un bas moteur de 1000 et une culasse de 1300. Or, c'est totalement faux. On a une culasse de 1000 Cooper. Nous, on veut la garder parce que les soupapes d'admission sont un peu plus grosses, mais c'est pas avec ça qu'on va gagner énormément de chevaux. On se dit qu'on l'a, elle est propre, je regarderai les guides de soupapes, mais si on peut la mettre, ça sera toujours un plus pour notre moteur gagnant. Au final, un usineur nous faisait un prix qui nous convenait, donc j'ai acheté des pistons en cote réparation, je suis allé chez lui, on a discuté un peu, etc. Grosse désillusion, rien ne va ensemble. Quand on essaye de mettre les pistons sur les bielles, l'anthrax c'est pas le même. Donc là je me dis je vais regarder la référence des bielles. Et là on se rend compte que c'est des bielles de 1275. On n'en a aucune idée de pourquoi c'est là-dedans. Les pistons des pros nous ont dit que c'était des pistons de moto. En fait le montage on n'a aucune idée de comment il fonctionnait. Personne ne comprend pourquoi. Et personne ne nous a cru quand il a démarré surtout. Voilà. Et personne n'a jamais vu ça. Ouais. Donc là, on tombe encore plus de haut parce qu'on se dit on vient d'acheter des pistons, nos bielles, il n'y a rien qui va, faut changer le vilebrequin. On parle à des mecs qui font de la prépa de mini, etc. Ils nous disent mais les gars, C'est pas possible. déjà c'est pas possible, je vous crois pas, votre moteur il tourne pas, donc on monte la vidéo et puis les mecs nous disent bah même s'il a démarré, vous le remettez dans la voiture, il fait 200 mètres, il casse. Et là on se met un peu à chercher dans notre entourage, on parle, on se perd un peu sur les forums Facebook, etc. Et on tombe sur la page Facebook de Greg qui tient un garage qui s'appelle Mini Racing 88, à qui Adrien s'empresse d'envoyer un message, on lui explique un peu notre problème et puis il nous dit les gars, j'ai un moteur de 1000 qui traîne chez moi, venez quand vous voulez. Donc on arrive chez Greg, c'est vraiment le garage de la passion. Il prépare des Austin Mini pour le Tour de Corse, le Tour Auto, le Rallye de Monte Carlo. Il nous sort un peu le nouveau moteur qui pourrait nous intéresser, un moteur de 1000 complet. D'Austin Métro, D'Austin Métro. je précise. Ouais, et c'est un A+, donc c'est la deuxième génération. Donc plus fiable et des pièces surtout plus faciles à trouver. Et un montage correct, tout simplement. Enfin, un vrai moteur complet, quoi. En fait là, on veut repartir d'une base saine qui a jamais été préparée. On veut déjà qu'elle roule, qu'elle freine bien. Bon bah nous voilà maintenant avec un nouveau 1000, on l'a directement ramené dans le garage. Et évidemment, on n'a pas pu s'empêcher de l'ouvrir tout de suite, vérifier si les pistons étaient en bon état. On démonte ça puis on va boire un coup. Oui, c'est une sage décision. Ouais, je suis trop pressé de savoir s'il va bien. Du coup je démonte. On vérifie que nos tâches. T'es content? Oui, Il est beau, hein? oui. Tiens, regarde, encore les numéros d'usinage sur les pistons. Le problème, c'est qu'on voit rien. Excité comme je suis, j'ai pas pu m'empêcher de déculasser directement. Pour me rassurer, voir s'il fallait qu'on usine le moteur. Bonne nouvelle, il n'y a pas besoin. Dans les cylindres d'origine, il y a des petits stries en acier qui permettent à l'huile de circuler. Et du coup, ça veut dire que notre moteur, il n'a pas été lavé ou usiné par les segments. Ce qui fait qu'on fait un coup de rodage avec un rodoir. On remet des segments, des coussinets et le moteur feu. On n'a pas vu la boîte encore. C'est des légendes ça. Des légendes! Parce que l'ancien moteur, fallait qu'on fasse usiner, qu'on change les pistons, qu'on change les segments. Et là l'intérêt c'est que on a juste les segments à faire. Et ça c'est vraiment bonne news. Ouais, c'est cool. On tourne le moteur. Et puis on se met comme là ça où on est face à la lumière, on est bien. Mais tu veux pas toi te mettre là? Moi j'ai le amoureux. Ouais mais moi j'ai ma calvitie. Direct après on s'attaque à sortir l'embrayage. Et là, bah la rebelote, hein. Pardon, il y a encore. Mais elle rentre pas. Ah Pas tout qui peut bien battre. Barré. Putain, alors ça gros. Tu es fier de ta connerie? Ouais, ça me branle. Ouais, c'est un petit point, ça va être bien méchant, mais. J'en ai marre de tenir à la main. Ouais, ça part en couille là. Putain. Enculé!
Oh sa mère, t'aurais pu me péter le genou là. Ça me saoule. Comment on explique aux gens qu'on fait un tuto sortir l'embrayage? On n'explique pas. Un maillet, un chalumeau et beaucoup d'énervement. On met le tir embrayage, on galère, ça vient pas, on chauffe, péteuse, grosse barre pour desserrer. Y a rien qui vient. Non, j'en peux plus. Gros. Et après 6 heures ensemble, bah, on a fini par casser le tir embrayage. Parce qu'à force d'y aller tellement fort, on a cassé le filetage. On a cassé le filetage, arraché complet. Arraché complet, donc là, Là, bah, on pouvait plus rien faire. c'est ça. Donc, On sait qui va venir. En vrai, justement, on essaie de se calmer pour pas tout couper, pour pas tout arracher. Mais bah là, en vrai, on est un peu dégoûté. On y a passé 5 heures et c'est pas venu. C'est la fin de cet épisode pour l'instant. Voilà. Mais du coup, bah, l'étape d'après, c'est une fois que l'embrayage est sorti, c'est démonter le moteur. On n'a pas trop de désillusions à se faire. Je pense pas que le vilebrequin soit vraiment marqué, etc. Remontage de pièces neuves, rien de bien compliqué. En vrai, quand cette vidéo sortira, normalement l'embrayage sera déjà sorti. Bah, j'espère pour nous. Bah, j'espère pour nous parce que cette vidéo est sortie en janvier, donc bon, et on l'a tournée début novembre. C'est tout pour cet épisode, rendez-vous dans la partie 2 pour la suite du démontage du moteur. Surtout n'oubliez pas de vous abonner les gars, c'est hyper important, on le dit pas, on n'est pas des youtubeurs, mais si on le dit pas, vous le faites pas. Allez, à plus.